Bonjour Rachel. Bonjour Hugo. On va Et attendre bonjour à que tous. on va attendre. Ouais, ça n'a pas encore démarré. On attend une petite minute. On s'est connecté un peu en avance, Ouais, très bien. mais c'est vaut mieux en avance qu'en retard. Absolument. Tac, tac, tac. On a déjà une vingtaine de personnes qui sont connectées avec nous, j'ai l'impression. Est-ce que C'est vous pouvez 21 mettre aussi, hein, c'est très bien. dans le Top. chat, si vous nous entendez, si vous êtes là, si vous êtes présent, un petit bonjour, qu'on sache un peu rapidement. Bonjour Même à la Catherine. limite, tenez un. Voilà, Bonjour, super. ouais, super. Bonjour Catherine, bonjour Voilà. Cléa, bonjour Amélie. Un bonjour messieurs, merci Michel. C'est super, c'est bon. Et visiblement, le son marche, c'est vraiment le top. Merci, merci à toutes et à tous et surtout bienvenue. Il est 11h. Ce que je propose, c'est qu'on attende 2 minutes, que potentiellement on puisse introduire un peu le webinar en attendant, pour après recontextualiser avec tout le monde. L'idée de ce webinar, c'est de vous faire découvrir un peu la nouvelle intégration IPsat MyUnisoft, MyUnisoft IPsat, pour être C'est poli. pareil, c'est la même chose, ça va dans les deux sens, c'est tout à fait très bien. C'est l'idée de ce webinaire, c'est ça. Donc, comment ça va se dérouler, comment ça peut se dérouler. Aujourd'hui, Rachel va nous faire une petite présentation de Microsoft. Moi, je vais vous faire potentiellement aussi une présentation et une démonstration très rapide de la solution IPsat. Et derrière, on répondra à toutes vos questions, qu'elles soient commerciales ou techniques, ou même pratiques là-dessus. Donc, je pense que là, on est à 1 minute. On attend 2 pour commencer, Rachel, pour que tu commences ta Ah oui, tout à présentation. fait, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tac, tac. On a une vingtaine de participants pour l'instant qui sont connectés. Et on attend un peu plus. Tac, tac, tac. On attend Stéphane. Ah, quelques nouveaux qui arrivent. Bonjour Elodie. Giovanni, bonjour. Tu me dis, Rachel, si tu veux commencer. On commence. Si, peut-être que l'on y va, oui, tout à fait. Est-ce que Ouais, je pense que c'est tu... bon, on a bien introduit, on était à l'heure. Aujourd'hui, voilà, les On gens y vont va. arriver au fur et à mesure. Il y a déjà une trentaine. On y va. C'est parti, je te laisse la main, Rachel. Très bien, bah écoutez, on va essayer simple par rapport à Microsoft, effectivement. Au-delà de l'environnement, on lance un support PowerPoint tout de suite ou plus tard Vas-y, hein, tu gères, tu veux présenter C'est- Microsoft de façon générale. Il y a un Je peu vais tout. faire effectivement simple alors à ce moment-là. Allez, on va. Alors déjà, bien évidemment, merci d'être toutes et tous présents. C'est effectivement un grand plaisir pour nous de vous présenter ces nouveaux usages. Je vous rappelle juste MyUnisoft, nous sommes effectivement présents sur le marché de votre profession depuis quelques temps maintenant. Et pour ça, je vais vous présenter 2 slides. Et puis, éventuellement, si vraiment vous insistez, mais alors vraiment, on pourra vous présenter quelques éléments complémentaires qui sont directement dans l'outil MyUnisoft et savoir ce qu'il représente. Allez, je vais vous partager 2 slides qui pour nous sont effectivement intéressants et importants. Je suis désolé, je ne suis pas habitué à l'outil. Livestorm, partager. J'aimerais bien qu'il me fasse apparaître. Ça y est, j'y suis partagé un écran, j'y suis presque. Le voici, partagé. Hop. Hop, il est là, pardon.
Est-ce que vous voyez un écran relatif à l'aventure MyUnisoft? Ouais, Est-ce que c'est tu bon. peux me confirmer? Ouais, Allez, on voit tout à je vais fait. Ouais. essayer de vous expliquer qui est MyUnisoft dans un premier temps et très rapidement vous présenter quelques écrans. Donc MyUnisoft est effectivement né d'une idée et d'un point de départ qui issu du cerveau d'un expert comptable, et oui, encore un, qui a eu une idée à un moment, celle de se dire on va arrêter définitivement de travailler avec des opérateurs historiques qui nous imposent un mode de fonctionnement et une utilisation de certains outils et de certains usages, car les langages de programmation des années 90 et 2000, date à laquelle l'ensemble de ces outils ont été créés, eh bien, n'étaient pas très très souples et ne permettaient pas de faire beaucoup d'actions en termes de liberté pour la profession. Donc Régis Samuel s'est dit, OK, on va repenser complètement l'architecture de notre environnement et on va se poser sur 4 ou 5 thèmes bien précis. Le premier, c'est la techno, c'est faire en sorte qu'on ait une techno dernière génération. Dernière génération, eh bien, tout simplement, c'est que vous ayez avec un simple navigateur Internet la capacité ou la possibilité de travailler, d'avoir un outil de production comptable et fiscale en ligne, mais surtout complètement partagé avec vos clients. Deuxième point, c'est la data. Très important, il faut que la data, vous ayez accès à cette data et la possibilité de l'exploiter. C'est une mine d'or qui aujourd'hui dans les cabinets n'est absolument pas exploitée. Et au-delà de l'exploiter uniquement pour le cabinet, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, c'est de faire en sorte qu'elle soit également exploitée pour l'ensemble des cabinets utilisateurs de MyUnisoft. Un business plan à réaliser pour le petit boulanger du coin, eh bien, c'est faire en sorte qu'éventuellement, si un autre expert comptable a un boulanger pas très loin, eh bien, vous bénéficiez de la donnée très fraîche et que vous ayez capacité, grâce à celle-ci, eh bien, de faire un business plan à 3, 5 ou 7 ans et donc d'aller jusqu'au bout de la démarche. Quatrième point, c'est une forme d'intelligence artificielle. Et là, intelligence artificielle veut dire plein de choses et rien dire à la fois, mais c'est faire en sorte qu'il y ait une intelligence collective, à partir du moment où un cabinet d'expertise comptable met en action, par exemple par rapport à l'OC, un paramétrage défini, et bien que l'ensemble des autres cabinets puissent en bénéficier, et puis éventuellement le personnaliser pour descendre jusqu'au dossier. Dernier élément, eh bien, c'est faire en sorte que vous soyez réellement acteur, mais que surtout il n'y ait aucune dépendance d'autres éditeurs. Par exemple, le moteur de l'alias fiscal appartient 100% à MyUnisoft, c'est le nôtre, et il appartient à personne d'autre. On ne passe par aucun autre opérateur ou éditeur de logiciel. Sinon, bien évidemment, pour l'émission d'Elias, via Je déclare, mais l'outil par lui-même, le moteur, appartient à 100% à MyUnisoft, ainsi que l'outil de révision et l'ensemble des éléments de la plateforme. Autre point, la data, je vous l'ai évoqué, cette data vous appartient. Elle appartient à la profession d'expertise comptable, elle n'appartient à aucun moment à MyUnisoft. À vous de l'exploiter, à vous d'en faire ce que vous souhaitez et jugez utile. Et enfin, dernier point, à aucun moment nous n'allons travailler, nous n'allons aller sur votre marché, c'est-à-dire que nous allons démarcher les entreprises, car tout simplement, on vous le rappelle, la data vous appartient, les entreprises donc sont les vôtres et nous n'allons jamais chercher l'information à la source et nous n'allons pas travailler ces entreprises. Ce qui veut donc dire que de septembre 2017 jusqu'à fin 2020, une vingtaine de développeurs ont travaillé sur l'outil, la plateforme. Nous sommes partis d'une page blanche, 100% blanche, aucune histoire à répéter par rapport à certaines fonctionnalités. Et début 2021, nous avons décidé effectivement de lancer l'aventure de façon très réelle et très concrète, commercialiser MyUnisoft, avec une particularité entre mars et juin, c'est que nous avons fait une levée de fonds auprès de la profession et plus de 80 structures sont venues intégrer en tant qu'actionnaires MyUnisoft et ces structures ne sont que des cabinets d'expertise comptable ou des experts comptables en direct, avec une belle surprise qui a été l'arrivée de Dracaris dans cette levée de fonds et ce qui nous a permis tout simplement cette levée de fonds nous a permis de passer de 25 collaborateurs en février à aujourd'hui pratiquement 150 et nous avons effectivement quelques vues à terme qui sont non négligeables et qui vont nous permettre effectivement d'accélérer encore plus notre croissance, tant en matière de nouveaux collaborateurs que tout simplement de plateformes. Il est très important de noter que effectivement le premier point que l'on appelle MyUnisoft, qui est tout simplement un outil de production comptable et fiscale, notre idée primaire était d'automatiser les tâches dites à faible valeur ajoutée, ce qui veut donc dire par exemple nous sommes apaisés avec un maximum d'outils. Un des premiers outils que vous connaissez peut s'appeler Silae par exemple, ce qui veut donc dire qu'à aucun moment vous n'allez saisir des lignes d'écriture. Aucun moment saisir des lignes d'écriture, ce qui veut donc dire que les lignes vont arriver automatiquement dans MyUnisoft avec en pièce jointe
avec en pièce jointe les bulletins de salaire ainsi que les états post-paye, les télécharges. Si on peut le faire avec Silae, on peut le faire avec d'autres outils. Et c'est ainsi que pardon, MyUnisoft est apaisé avec pratiquement 80 outils externes qui vont d'outils de type effectivement Silae avec des éditeurs de logiciels autres, avec je déclare, je facture. Et puis nous avons quelques outils annexes, mais qui deviennent extrêmement importants dans l'organisation des cabinets, comme par exemple des GED. Nous avons un partenariat fort avec un outil de GED qui s'appelle eLinks, qui est un outil qui nous semble être extrêmement bien approprié à l'organisation des cabinets d'expertise comptable. Et puis nous avons d'autres partenariats, par exemple un G-Collect, qui est une forme de huissier de justice en ligne. Nous avons enfin une multitude d'outils. À vous justement d'aller vous connecter sur notre plateforme qui s'appelle MyUnisoft Connected, que vous pouvez retrouver sur Internet et dans lequel vous retrouvez l'ensemble de ces connecteurs. Si nous avons un outil de production comptable et fiscale, j'insiste sur outil de production comptable et fiscale, ce qui veut donc dire que nous couvrons tout le périmètre fonctionnel. Sur ce périmètre, nous avons aujourd'hui 70 000 entreprises qui sont déposées par votre profession et plus de 600 cabinets d'expertise comptable utilisateurs de la solution, dont certains de plus de 400 collaborateurs qui ont passé au minimum une période fiscale avec nous. Donc l'outil est aujourd'hui complètement fonctionnel et couvre tout le périmètre de fonctionnalité qui est celui de la profession d'expertise comptable. Nous avons tout simplement pris une décision complémentaire qui a été celle de créer un outil de gestion interne cabinet, effectivement de dernière génération. Et là, ça a été, au même titre que MyUnisoft, une belle surprise pour nous, puisqu'aujourd'hui, en lançant cet outil en février de cette année, nous avons largement dépassé les 100 cabinets utilisateurs de cette fonctionnalité. Nous avons quelques perspectives qui sont relativement intéressantes en matière d'évolution justement sur cet environnement. C'est un outil effectivement 100% connecté et qui couvre du début à la fin, si je puis dire, tout votre paramètre de facturation et de suivi des temps, puisque l'on part d'un devis qui se transforme en lettre de mission, qui est validé par signature électronique, et qui va donc à partir de ce moment-là générer l'ensemble des tâches dans les agendas des collaborateurs. Ça va donc permettre de générer l'ensemble des factures tout type, qu'elles soient mensualisées, trimestrialisées, annualisées, exceptionnelles, à la quantité si vous le souhaitez, à l'heure même si vous le souhaitez, et avec à la fin un élément comparatif entre le budgété et le réalisé. Dernier point, nous avons tant sur la gestion interne cabinet que sur MyUnisoft, tout simplement une ouverture sur Power BI, ce qui veut donc dire que vous aurez capacité, vous à votre niveau, sachant qu'on vous en propose d'origine, vous aurez, vous à votre niveau, capacité, si vous le souhaitez, de travailler avec Power BI pour faire toutes les extractions souhaitées, toutes les analyses que vous envisagez sans aucune difficulté. Voilà, il est 11h10. Finalement, je pense qu'on va laisser la main à Hugo pour présenter iPedsat. Nous avons des webinaires de démonstration qui sont très réguliers, environ tous les 10 jours. Par exemple, nous en avons une cet après-midi. Pour rappeler les présentations que l'on réalise, elles sont toutes réalisées par un collaborateur MyUnisoft. Et celui qui fait ces présentations est lui-même expert comptable, puisque nous avons vocation chez MyUnisoft à accueillir effectivement votre profession sans aucune difficulté. Nous avons par exemple une formatrice qui a passé le DEC il y a 2 semaines. Elle attend avec impatience les résultats pour le mois de janvier. Les autres collaborateurs sont issus de cabinets, étaient éventuellement d'anciens chefs de mission ou tout simplement. Nous avons également quelques autres experts comptables, sachant que Régis Samuel, le fondateur, est lui-même expert comptable et est toujours inscrit à l'ordre. Voilà pour ma part, je vais passer la main 15 minutes, je pense que c'est très bien. Passer la main à Hugo, puisqu'il y a du iPedsat quand même à présenter, et c'est quand même un élément extrêmement important pour nous. Hugo, je te laisse la main. Merci Rachel, merci pour ta présentation qui est très claire. Et encore merci à MyUnisoft de nous avoir intégrés dans cette multitude d'outils que vous avez pour justement favoriser et travailler avec les experts comptables. Merci aux 50 participants qui sont avec nous de nous suivre déjà. Et du coup, en effet, je vais prendre un peu la main et vous partager rapidement mon écran pour que vous puissiez comprendre ce que est iPedsat. Donc, iPedsat, il faut comprendre à l'origine ce que c'est
Je n'ai absolument plus la main et je ne vois pas l'environnement. J'ai l'impression que ça m'a coupé quand j'ai... Allô? Ça y est, c'est bon. Ouais. C'est revenu. Désolé, j'ai l'impression qu'on m'a coupé quand j'ai partagé mon écran. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'avoue. Je vais repartager mon écran. Si ça Oui, vas-y. Vous me dites... Partager. Tu me dis, Rachel, si tu vois mon écran ou pas. Nous y sommes, parfait. Écoute, voilà. Là, on voit mon écran, ça me paraît bon. Je vais... Donc, l'idée, c'est d'avoir un point de vue cabinet. Donc, le point de vue cabinet, bien évidemment, je peux vous repartager une page du côté cabinet, qui est celle-là. D'accord. Ici, l'idée, c'est que vous ayez à disposition tous vos dossiers clients sur lesquels vous allez pouvoir gérer. Et en amont de ça, on va pouvoir aussi, bien évidemment, inviter les collaborateurs à suivre les dossiers clients et leur mettre bien évidemment des rôles d'administrateurs, etc., pour savoir s'ils sont sur quel dossier ils sont. L'idée, elle n'est pas forcément là. Pour comprendre l'épisode, il faut rentrer dans un dossier. Et donc, pour rentrer dans un dossier, on va juste cliquer ici et aller dans Ouvrir. Je vais me répéter, mais l'idée de iPesat, encore une fois, c'est côté entreprise, donner de la donnée à vos clients pour qu'elle soit disponible pour vos clients et qu'elle soit automatisée et faciliter la saisie comptable, vous, après. Donc, ici, vous avez un dashboard qui va être mis à disposition de votre client. Donc, très succinct. L'idée, c'est pas forcément de comprendre le dashboard, c'est plutôt de comprendre iPesat. Donc, on va rentrer dans le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, pour nous, à l'origine, c'est la récupération des factures. La récupération des factures, comment elle va se faire chez iPesat? Tout simplement, on va aller connecter la boîte mail du client et on a une intelligence artificielle qui va tourner sur la boîte mail du client et qui va permettre de récupérer toutes les factures qui sont sur cette boîte mail. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de mail de transfert ou des choses comme ça, on connecte vraiment la boîte mail du client et l'intelligence va récupérer les factures. N'ayez pas peur de connecter la boîte mail dans ce sens-là, ou la boîte mail du client, bien évidemment. Aujourd'hui, on ne va jamais lire le corps du mail ou des choses comme ça. On est audité par Google même tous les ans, justement pour ça, pour tout ce qui est RGPD, etc. On va juste lire les objets des mails et à partir des objets des mails, on va récupérer la facture. Ça, c'est le nerf de la guerre pour nous. Ça récupère aujourd'hui, on est sur les 7 millions de factures qu'on a récupérées depuis la création d'iPesat en 2018. J'ai oublié de le préciser. On a récupéré à peu près 7 à 8 millions de factures et il y en a 80% qui ont été récupérées via ce collecteur email. Donc ça fait quand même une grosse partie. Les autres pourcentages peuvent être répartis selon les factures que je vais vous montrer, les points que je vais vous montrer. Donc les collecteurs que la plupart d'entre vous doivent connaître, je suppose, puisque vous êtes soit client iPesat, soit utilisateur iPesat, soit utilisateur Unisoft. Donc, c'est des outils sur lesquels vous êtes familier. Donc, voilà, les collecteurs. La seule différence qu'on a aujourd'hui avec les autres acteurs du marché, c'est que c'est notre technologie, c'est en interne. Donc, demain, vous nous appelez, vous me passez un coup de téléphone et vous me demandez si on peut développer un collecteur pour vous. On peut le faire techniquement. C'est faisable chez nous en interne. Donc ça, on a vu tout ce qui était tout ce qui était récupération des factures digitales, donc factures électroniques. On y vient au fur et à mesure, mais il reste encore un peu de papier. Donc ça, je ne vais pas vous faire la démonstration de l'outil de l'application parce que ça prendrait encore plus de temps et voilà, le but c'est de vous montrer tout l'outil, mais bien évidemment il y a une application mobile qui est disponible sur les stores qui va permettre à vos clients de prendre en photo tout ce qui est papier. Donc tout ce qui est papier, j'entends par là les factures qui arrivent encore par la poste et les notes de frais. Les notes de frais, ce qui est important de savoir, c'est que bien évidemment via cette application, le client peut avoir à disposition ce qu'on appelle un workflow de validation, donc un système de validation des factures et des notes de frais par les managers N+1, N+2, DAF de l'entreprise, etc., qui vont pouvoir valider et potentiellement derrière pouvoir payer les factures. Je vous ai parlé des factures d'achat. Là, je vais plutôt vous parler des factures de vente. Les factures de vente, voilà, nous on a un éditeur de factures de vente qui est basique, qui va permettre de vous éditer des factures. Pareil, je ne vais pas rentrer, ça prendrait trop de temps de refaire une facture, mais sachez que voilà, toutes nos factures sont déjà Facture X depuis 2017, depuis la création
iPesat, en gros. Et Sébastien travaille avec les groupes de travail sur la facture X pour les PDP, etc. Donc, on est au courant des dernières normes et des dernières utilisations de la facture X. Ça, c'est le premier point, c'est du coup d'éditer des factures chez nous directement. La deuxième chose, c'est que nous, on est aussi comme Microsoft, on ne veut vraiment pas déranger aux clients et vraiment pouvoir récupérer les factures vraiment là où elles sont. Donc, on va pouvoir intégrer des CRM, d'accord. Donc, les CRM qu'on a déjà, donc les Meg, etc. Le client va pouvoir intégrer et donc, nous, on va aller directement aller chercher, par exemple, sur Meg, les factures qui sont sur le logiciel. Le dernier point qu'on peut voir, c'est les points par API. Si vous avez des clients qui ont un logiciel métier, d'accord, on va pouvoir se connecter via API pour éditer les factures X qui seront qui seront normées demain. J'ai fait un peu le tour de tout ce qui était récupération des factures, donc l'achat, la vente et les notes de frais. Je vais vous montrer un peu comment on peut traiter une facture, comment le client doit traiter une facture sur iPesat. Alors, je vais juste reprendre cette facture et l'éditer. Ici, vous allez avoir du coup le robot qui a traité la facture et du coup qui a mis trait d'union, qui a mis une catégorie, qui a mis une date d'échéance, une devise, la TVA et le montant total. Rachel, je vais pas trop vite. C'est bon? Tout est bon. Ok. Du coup, ici, l'idée, c'est voilà, que le robot travaille lui-même, qu'il lise la facture. Je pense que vous connaissez déjà le système des OCR, on va pas revenir dessus. L'idée, c'est plutôt d'avoir un outil collaboratif. Et vous voyez, typiquement, ici, vous avez le côté collaboratif qui rentre en jeu sur iPesat. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mentionner toutes les personnes qui sont sur la plateforme. Par exemple, là, Sylvain. Et je vais lui dire, par exemple, bah, c'est quoi ce justif? Et derrière, du coup, Sylvain va recevoir un mail avec, du coup, mon commentaire et un lien pour me retrouver, pour aller directement sur cette facture et me répondre à mon commentaire. Donc, une fois qu'on a ça, on a répondu aux questions, à savoir que ce commentaire n'est jamais supprimé ni modifié. Donc, ça veut dire que ici, c'est-à-dire que demain, vous avez un nouveau collaborateur qui rentre, qui récupère un dossier. Le cas aussi, s'il récupère un dossier et qu'il a un problème sur la facture, etc., il aura les commentaires, l'historique de ces commentaires. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir valider la facture et je vais pouvoir du coup la passer dans la section paiement. Donc, la section paiement, elle est ici. Et ici, vous allez avoir du coup une espèce de cagnotte PESAT qui va permettre de payer plus facilement ses factures. Alors ça, je sais qu'aujourd'hui, c'est un gros challenge pour les clients de pouvoir simplifier le paiement. Et du coup, ici, vous allez pouvoir, le client va pouvoir lui-même payer à travers notre plateforme ses factures. Donc, faciliter ce paiement. Comment on va le faciliter ce paiement? Bah, tout simplement par nous, on a l'OCR qui va travailler, du coup, il va lire les RIB. Donc, il y aura une détection de la fraude au RIB, déjà, ça c'est la première chose et une des principales. Derrière, on va pouvoir programmer les paiements à échéance. Parce que, bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, on a la date d'échéance et du coup, on va pouvoir programmer les factures à échéance. Donc, le dernier point que je vais vous montrer un peu sur ce compte de paiement, et après on passera au vrai nerf de la guerre, c'est les cartes bancaires. Les cartes bancaires, là, moi, je ne peux pas vous le montrer directement parce que de toute façon, je n'ai pas de terminal de carte bleue. Mais l'idée, c'est qu'on peut mettre à disposition pour les équipes de vos clients, donc les commerciaux, des entreprises, etc., des cartes bancaires qui vont être budgétisées, qui vont avoir un budget par mois, etc., ce qui va permettre en fait, tout simplement aux employés de l'entreprise d'éviter les notes de frais, d'avoir une application de notes de frais, c'est-à-dire une application qui va prendre en photo tous les justificatifs via une notification qui est envoyée directement sur l'application. Et enfin, ce qui va permettre, et ça c'est le plus important à nos yeux, le rapprochement automatique, le rapprochement bancaire automatique de ces justificatifs. Si ça passe, si ça passe pas, si ça passe pas par nos moyens de paiement, ça passe par la banque traditionnelle, on va appeler ça, du client. Donc, pour connecter la banque traditionnelle du client, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est directement la banque du client, donc avec l'open banking, avec les connexions DSP2. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on peut vulgairement appeler le scrapping bancaire. Sinon, il y a les mandats IBIX, donc les entreprises comme Je Déclare et SoBank ou SoBank.
avec lesquels on va se connecter directement pour récupérer le flux du client. Une fois qu'on a récupéré le flux du client, l'idée, c'est de mettre à disposition cette visibilité pour le client et lui dire tout simplement s'il a ou pas les justificatifs. Donc ça, c'est notre métier de base. Et donc là, l'idée de pouvoir lui dire, c'est tout simplement de savoir lui parler. Nous, on a un outil créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc, on va beaucoup engager le client. Et l'idée, c'est que le client, il est tout vert. Pourquoi tout vert? Parce que quand c'est rouge, ça veut dire que le robot, il n'a pas trouvé de justificatif dans la base de données IPSAT. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander au client, via un commentaire, comme on a vu sur la facture, je vais demander au client de rajouter le justif STP. Pareil, le système de commentaires, ça va envoyer un mail pour qu'il rajoute le justif derrière. Je vais préciser pour que vous puissiez voir un peu et comprendre un peu mieux la plateforme et les choses. Le rouge qu'on voit là, c'est bien évidemment que je n'ai pas le justificatif. Le vert, c'est que j'ai le justificatif, d'accord, qui est rapproché. La facture coupe. Et derrière, ici, le dernier point, pour préciser un peu plus, c'est ce que vous voyez ici, c'est le vert et la facture rouge, c'est-à-dire que le robot, par l'intelligence et par l'apprentissage, a compris que la ligne correspondait au fournisseur Uber, mais derrière, il lui manque le justificatif. Donc, pareil, on va pouvoir commenter à son client, on va pouvoir demander, commenter à son client de rajouter le justificatif. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On est sur la fin de la démo, etc. Mais si vous en avez, n'hésitez vraiment pas à les poser directement et on les prendra au fil de l'eau après sans problème. Dernier point qu'il faut retenir, et alors là, je vais me connecter sur un autre compte pour que vous puissiez un peu plus voir. C'est le même compte, c'est le compte de démo, mais juste ça, c'est avec Microsoft. Ici, dans la pré-comptabilité, je vais aller dans la comptabilité. Et ici, je vais avoir, voilà. Donc là, vous voyez, typiquement, j'ai une intégration. L'intégration comptable qui est faite avec Microsoft. Donc, je l'ai faite. Donc là, elle est déjà connectée. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est les exports ici. D'accord? Donc là, l'export que vous choisissez, c'est le FEC, normalement. Et ce que nous, on va vous faire, c'est qu'on va vous envoyer les écritures, les journaux d'achat, vente et banque. D'accord? Avec les justificatifs qui sont derrière. Donc, nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on vous met à disposition un export de plus si vous voulez en plus traiter la donnée autre part, la stocker autre part que sur Microsoft, mais j'en vois pas beaucoup d'intérêt à mes yeux, puisque tout sera sur Microsoft. Et alors, du coup, je vais vous partager rapidement un exemple que j'ai fait ce matin sur l'export que je viens de faire. Et voilà, donc ici, vous allez retrouver sur Microsoft les écritures. Alors là, moi, j'ai exporté que le mois de novembre qui était présent sur mon compte de démo. Mais l'idée, c'est que vous ayez toutes vos écritures qui remontent directement dans Microsoft dès que vous faites les exports. C'est le côté sympa pour moi, c'est-à-dire que, et je te remercie Hugo, c'est que Hugo présente Microsoft à ma place et c'est le top. Voilà, c'est un job de feignant que j'ai. Merci Hugo. Alors, moi, j'ai fait un peu le tour de la plateforme. Rachel, je ne sais pas si tu as des questions Ouais. qui ont été déjà sollicitées par vos utilisateurs sur IPSAT, s'il y avait un peu ce genre de questions ou pas. Non, Euh, c'est un outil. Non, il est toujours intéressant effectivement d'évoquer les remontées. C'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de difficulté aux remontées particulières. L'API par lui-même semble parfaitement fonctionnel et tout à fait cohérent. Donc on n'a pas de remontée. Quand on a des remontées, ça veut donc dire qu'il y a des difficultés ou quelque chose qui ne fonctionne pas super bien. Là, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que l'on a. Alors, effectivement, dans les questions que je suis en train de voir, je vois qu'il y a différentes questions, alors qui sont pour IPSAT. Mais nous avons également une question qui vient de Simon qui dit: est-ce que lors d'un export vers Microsoft, le lettrage est également exporté? Non, puisque le lettrage est relancé dans Microsoft. Tout ça a son importance. Peut-être y a-t-il déjà des éléments lettrés dans Microsoft. Donc, on fait en sorte dans Microsoft qu'il y ait un lettrage complet ou complémentaire par rapport à ouais, IPSAT. c'est complémentaire. Parce que, Tout à fait. en effet, l'export, nous, tout ce qui est lettré sur IPSAT sera exporté dans Microsoft aussi. Donc on va le Voilà. récupérer. Ok, bon, c'est parfait. On a fait des modifs. Voilà. Comment sont paramétrées les écritures qui remontent dans Microsoft de Nicolas? Alors, Euh, Nicolas, alors, on va prendre les questions dans l'ordre, si ça te Dans dérange pas, l'ordre. Rachel. Comme Existe-t-il des ça. API qui collectent directement? C'est pour toi. Alors, Vas-y, c'est c'est pour pas. moi, ouais, qui Uber. connecte. Alors, je vais la répéter la question. Existe-t-il des API qui collectent directement les factures sur les espaces fournisseurs type Uber?
Alors, les API, oui. Alors, nous, on a, ce que j'ai montré au début, on a le système de mail et le système de collecteur sur les espaces fournisseurs, comme vous l'avez bien vu. Je vais vous montrer rapidement, je vais refaire un tour. Ici, les collecteurs. On parle donc là de l'adresse mail et les collecteurs ici. Nous, Uber, on l'a pas en collecteur direct, tout simplement parce que Uber envoie un mail de confirmation avec, pas la facture, mais un énoncé de tarification que nous, on récupère comme justificatif. Donc, nous, on n'aura pas le collecteur email, mais en fait, on n'aura pas le collecteur Uber, puisqu'ils envoient par mail. Donc, tout ce qui passe par les mails, on n'a pas les collecteurs, mais tout le reste, on essaye de les développer au fur et à mesure des années et des demandes qu'on a. La deuxième question, comment se fait de Nicolas, pardon, comment se fait le rapprochement entre les factures et les dépenses automatiques manuelles possibles de modifier? C'est encore pour moi, donc je la prends, hein, désolé Rachel. Euh, Comment il se fait? Il se fait automatiquement ou semi-automatiquement. C'est-à-dire que ici, je vais avoir la banque. Donc, j'ai récupéré mes factures d'achat. Je vais avoir ma banque et donc mes flux bancaires qui remontent via, je déclare sur banque ou les banques via les remontées DSP2. Et derrière, en fait, le robot, donc s'il détecte que c'est la bonne facture, il va vous la mettre directement en verte. Sinon, pour l'exemple, je vais tricher un peu. Enfin, je ne vais pas tricher, je vais justement voilà, donc il y a les deux possibilités. Donc il y a la possibilité de le faire automatiquement, semi-automatiquement. C'est-à-dire que là, vous voyez, le robot, il vous l'a mis en bleu et il a proposé un justificatif. Donc il a fait ce qu'on appelle chez nous une suggestion d'association. Et vous allez pouvoir, du coup, le client va pouvoir valider sa facture ou pas. Une fois qu'elle est validée, alors j'ai dû me tromper dans la facture, une fois qu'elle est validée, elle va être rapprochée. Et le dernier point, bien évidemment, comme je viens de le montrer, c'est aussi faisable manuellement. Manuellement, si je prends cette facture-là, je vais pouvoir soit associer un justificatif directement qui est dans ma base de données IPSAT, soit un compte fournisseur, soit une catégorie comptable, soit un compte d'associé et une note de frais, soit une autre typologie qui correspond tout simplement à ignorer l'association. Je ne sais pas, Nicolas, si j'ai répondu à votre question, mais je pense en tout cas. Est-ce que lors de l'export vers Microsoft, le lettrage se fait C'est la également? question qu'on a vue juste avant. Il y a un Bien complément évidemment, ouais, effectivement qui est voilà. fait, oui, tout à Donc, bien fait. évidemment, pour nous, c'est le but et le lettrage se fera toujours et on récupérera aussi les pièces justificatives. D'accord? L'idée, c'est d'exporter, vous voyez, la vision qu'on a là sur l'écran, c'est de pouvoir exporter le journal d'achat, le journal de banque et le journal de vente qui seront, et les justificatifs, bien évidemment, associés. Et derrière, pouvoir, une fois qu'on les a exportés, avec toute la donnée que vous pouvez retraiter derrière sur Microsoft. Après, voilà, ça, c'est à vous de voir. Là, comment sont paramétrées les écritures qui remontent sur Microsoft? Alors ça, j'ai pas Nicolas, je manque un peu de contexte pour Je répondre à pense votre que c'est tout question. simplement les affectations automatiques dans Microsoft, à savoir un 607 par exemple, par rapport à un compte client 607 plus Ok, 445 pour la TVA. ouais, ok, je l'ai. Euh, J'ai la réponse du coup. Merci Rachel. L'idée c'est qu'en fait quand on va setup les deux comptes ensemble, là j'ai pas fait parce que l'idée c'était pas de vous montrer comment on setup, mais l'idée de voir comment ça fonctionne. Quand on va programmer les deux plateformes ensemble, IPSAT et Microsoft. Nous on va interroger entre guillemets Microsoft et récupérer du coup le plan comptable. On va importer ce plan comptable et avec ce plan comptable, on va traiter la donnée qui sera sur IPSAT. Et du coup, une fois qu'elle sera traitée, cette donnée, donc les factures, etc., les flux seront traités, on va les exporter dans Microsoft pour que vous puissiez traiter tout ça sur le logiciel de production comptable que de votre choix. Comment sont paramétrés? J'ai une question de Stéphanie. Quel ah, est le gain par rapport à un export Terra plus à pièce plus jointe, c'est le format CGID, hein, effectivement. Bah, c'est dans l'absolu, j'aurais tendance à vous dire tout simplement que tout est automatisé quand on a un API, c'est-à-dire que c'est 2 logiciels qui fonctionnent ensemble, APZat et la continuité de Microsoft. Alors que là, vous allez devoir, Stéphanie, générer un fichier, TRA et y intégrer les pièces jointes et faire une manipulation, une 2e manipulation dans Microsoft pour récupérer l'ensemble de ces éléments. Donc c'est éventuellement gagner du temps, c'est tout l'intérêt d'un API.
C'est le premier élément. Sachant qu'effectivement, en plus de cela, il y a une multitude d'éléments qui peuvent être récupérés en automatique et plus facilement. À moins que tu aies d'autres éléments, Hugo, par rapport à cela. Ah bah, il y a en effet un gain de temps de l'automatisation et de la fiabilité de l'information. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne traite pas demain, votre export il est automatisé, il ne repasse pas, il ne sera pas retraité, etc. Et ça sera vraiment fluide. Et en fait, pour contextualiser un peu, quand nous on envoie la donnée à Microsoft, on sait exactement où est-ce qu'elle doit aller. D'accord? Et on sait bien la paramétrer et tout est fait pour. Quand vous allez faire votre export, tout est bien fait, mais vous allez pouvoir de votre côté modifier ce fichier et je ne sais pas si vous oubliez un espace ou des choses comme ça, ou vous en rajoutez un, bah, voilà. Mais sur le fond, le gain est juste sur l'automatisation et la fiabilité de l'information. J'ai une question de Cléa qui me demande si je peux présenter le paramétrage des journaux dans IPSAT pour qu'ils n'en créent pas de nouveaux sur Microsoft au moment de l'export. Bien évidemment, en fait, dès que là j'ai fait l'exemple, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait l'exemple par rapport au fait que ici j'ai déjà fait l'intégration. Mais bien évidemment, quand on fait l'intégration, en fait, ce qui va se passer, c'est par exemple, si vous avez déjà des clients qui sont sur IPSAT et que vous voulez faire la connexion directe, et ben en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va prendre le plan comptable qui est sur IPSAT, prendre le plan comptable qui est sur Microsoft. On a une intelligence qui va essayer de reconnaître et comparer les plans comptables et les journaux, les matcher. Et dès qu'il a un doute, il va vous proposer un matching. Donc vous allez faire le matching, d'accord? Je pourrais refaire une démonstration, mais si vous voulez, Cléa, je préfère prendre rendez-vous et je vous montre exactement comment ça fonctionne et on peut le faire ensemble si vous avez des clients. Mais l'idée, c'est de faire le matching. On a une intelligence qui va permettre de reconnaître si c'est des catégories qui sont très proches, etc., au niveau des noms. Et derrière, faire le matching. Une fois qu'on a fait le matching, on le fige. Et derrière, vous avez l'information qui remonte sur IPSAT. Si vous créez des nouvelles catégories sur IPSAT, bien évidemment, quand vous allez refaire l'export, eh ben, on va vous redemander de savoir dans quelle catégorie, dans quel compte doivent aller les comptes que vous avez créés sur IPSAT. Ça sera obligatoire de notre côté, justement, pour ne pas créer de doublons sur Microsoft. Cléa, Charles, une intégration automatique des éléments IPSAT dans Microsoft est-elle dans la roadmap? Je sais pas. J'ai pas très bien compris. C'est justement le but du webinar, c'est qu'on a. C'est l'API. L'API, effectivement, aujourd'hui est réalisée, c'est-à-dire que c'est dans les deux roadmaps. Voilà. Alors, peut-être, est-ce que c'est un élément complémentaire Alors peut-être qui c'est le va mot pour aller dans les auto. deux sens, Ouais. peut-être Est-ce Non, que c'est c'est. Je ne sais peut-être pas. le mot automatique, parce qu'on clique sur un bouton. Donc c'est peut-être le mot automatique. Ou alors Euh, la validation automatique des écritures qui sont ouais, voilà. redondantes dans Microsoft, puisqu'effectivement, dans Microsoft aujourd'hui, tout arrive dans un mode de pré-compta qu'il faut valider par le cabinet. Peut-être la question de Charles est-elle là? Si tel est le cas, oui, à terme, dans la roadmap, on va faire en sorte que des éléments qui viennent très fréquemment réaliser, exporter. On verra. Ah, ok, on va répondre après alors, Charles. Juste pour information, nous travaillons chez Microsoft sur un usage extrêmement simple, c'est que des éléments qui viennent très régulièrement, éventuellement d'IPSAT, eh bien, puissent éviter de passer si le paramétrage est bien fait, puisse éviter par la phase de pré-comptage chez Microsoft. C'est-à-dire que, effectivement, quand tout est intégré dans un journal d'achat, de vente ou autre, vous allez devoir, vous, au sein du cabinet, faire un petit coup de clic droit et dire OK, je valide, ou je modifie, ou je supprime. Et s'il y a, avec le temps, des factures qui reviennent très très fréquemment, très très régulièrement de la PETSAT, eh bien, on va faire en sorte tout simplement que éviter cette phase de pré-compta et faire en sorte que ça se valide automatiquement. Et c'est prévu pour, on va dire, le premier trimestre 2023. Voilà. Alors, visiblement, il y a d'autres questions qui arrivent après de Charles, mais on les évoquera après. J'ai Nicolas qui parle des affectations comptables. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Effectivement, donc c'est ça. Alejandra, personnellement, j'ai essayé de faire le paramétrage, mais IPSAT ne récupère pas le plan comptable de Microsoft. Du coup,
j'ai dû créer des nouveaux comptes pour pouvoir valider le paramétrage. Alors ça, il faut voir avec notre support, mais normalement, c'est justement tout le matching qu'on fait. Et c'est justement, si vous dites ça à mon CTO, je pense qu'il va pas être très content, parce que c'est justement tout le but de l'API. Donc Alejandra, je vous invite juste je vais prendre, de toute façon, j'ai toutes les questions et tous les mails. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre mail et programmer un rendez-vous ensemble pour qu'on puisse voir ce qui s'est passé. Parce que ça me paraît pas forcément très normal à ce niveau-là. Je suis désolé. Nicolas encore. L'option pro indique stockage et sécurisé des factures, 200 factures incluses. Ceci est mensuel. Quid en cas de dépassement? Alors, sachez que nos tarifs qui sont sur la plateforme sont les tarifs qui sont cotés entreprise. Quand on travaille en direct avec des cabinets partenaires, on va ajuster les devis et les propositions commerciales vont être bien évidemment différentes puisque on doit s'adapter à tous vos clients. Et donc, pour cela, on va pouvoir diviser potentiellement l'outil sur toutes nos briques. Donc, nos briques sont la précomptabilité, la note de frais, la vente, la trésorerie que je n'ai pas encore du tout évoqué pendant la démo parce que ce n'était pas forcément le but de la démo aujourd'hui, et le paiement des factures. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis en mesure de vous faire, si vous avez 4, 5, 6 typologies de clients différentes, de vous faire 6 typologies de forfaits IPZ différents. Donc les 200 forfaits inclus. Pour vous répondre à votre question, Nicolas, en dehors des cabinets d'expertise et être transparent avec vous, quand il y a un dépassement des clients sur IPZ, ce qu'on fait, c'est que le dépassement, il est à 20 euros, enfin 19 euros supplémentaires sur un lot de 100 factures supplémentaires encore et qui va être lissé sur les 3 prochains mois. Donc, si vous avez par exemple 100 factures, vous faites un dépassement, vous avez on est au mois de novembre, on est au mois de décembre, pardon, on est le premier. Si en décembre, je fais 220 factures, nous, on va vous facturer 20 euros supplémentaires et derrière, vous avez un total de 100 factures à faire sur les 3 prochains mois. Donc, décembre, janvier et février, vous allez pouvoir faire du coup 80 factures supplémentaires sur les 2 prochains mois. Effectivement, je ne dis pas non à une petite formation supplémentaire. Eh ben, écoute, Cléa, écoutez, je serais ravi de faire une formation avec vous et de faire participer notre pôle formation, parce qu'on est très dédié à ça. J'ai oublié de préciser, mais bien évidemment, toutes les formations chez nous, chez IPZ, sont gratuites et, et sympathiques, avec notre pôle formation qui est dédié à ça. Question de Charles, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas réalisé un export Tetra. Alors, oui, c'est. On est Exactement. d'accord. On n'a rien à faire. C'est justement tout l'intérêt de la démarche. Un API, c'est un connecteur. Et je vous confirme, Charles, il n'y a pas d'export-import. Vous n'avez absolument rien à faire. C'est juste la clé dans Microsoft à générer et à saisir dans iPadzat qui fait que les deux logiciels communiquent sans aucune manipulation de votre part. Et du coup, il nous reste une question. Et après, je pense on sera bon, puisqu'on avait dit 45 minutes, Rachel. Donc, On est bien. on est à 42. Thibaut, serait-il possible de choisir les écritures exportées vers Microsoft? Nous avons des clients pour lesquels la banque est déjà connectée sur Microsoft et nous risquons donc d'avoir des doublons. Alors, c'est possible, d'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. On va pouvoir exporter les journaux que vous souhaitez. Nous, par vocation, Thibaut, on a tendance à dire que si vous avez des clients sur lesquels c'est déjà connecté de votre côté, c'est très bien. Mais c'est de votre côté, donc c'est côté Microsoft, et vous ne donnez pas la visibilité à votre client d'avoir les justificatifs qu'il a ou pas. Et du coup, ça veut dire que derrière, vous allez faire tout ce que nous, on essaye d'éviter, c'est-à-dire les relances clients, les rappels, les mails avec 10 pièces, 10 lignes de banque à justifier pour votre client. Donc, Thibaut, c'est largement faisable, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, notre idée, comme je vous ai expliqué au tout début, c'est de simplifier la vie des entreprises à l'origine et de donner cette donnée, comme on parlait de la donnée et de la data qui est importante, de donner cette data aux experts comptables pour qu'ils puissent l'utiliser de la meilleure des façons. Voilà, voilà.
Charles, on a un merci, c'est magnifique. Et je vois que Thibaut répond. Donc, je vais attendre. Je pense que c'est pour la partie compta en fait. Sur la partie compta, si jamais le client final a accès à la compta, Ouais. peut-être y a-t-il une raison. Je pense que pour Thibaut, elle se situe là, uniquement la partie compta. Voilà. Alors, en attendant que Thibaut tape, on garde la banque sur IPT pour éviter la relance client, mais on collecte les lignes de banque dans MyUnisoft. Alors, du coup, oui, là, ça va faire doublon, mais l'idée, c'est justement qu'on connecte la banque sur IPSAT et que derrière, vous exportiez la donnée qui soit propre sur Microsoft. L'idée de IPSAT, c'est qu'aujourd'hui, typiquement, on ne s'est pas concerté, mais quand on parle avec Microsoft, quand ils font vos présentations, ils disent c'est un outil créé par des experts comptables pour des experts comptables. Et nous, notre slogan, c'est un outil créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Alors, on a des boîtes qui sont nées en même temps. Donc, les slogans sont peut-être assez proches, mais à mes yeux, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, le but, c'est de donner de la visibilité à vos clients. Et le but de Rachel et de Microsoft, c'est de donner un outil qui soit idéal pour vous. C'est pour ça que Thibaut, c'est un essai effectivement à réaliser. Cet essai par lui-même, il est de voir effectivement le plus que vous pouvez en tirer en récupérant les banques et en les synchronisant par MyUnisoft de façon automatique. Et si celle-ci se récupère effectivement également automatiquement au départ de iPadZat, cela peut permettre tant au niveau de iPadZat qu'au niveau de l'appli compta que vous mettez à disposition de votre client également, d'avoir par l'intermédiaire de iPadZat la banque. C'est effectivement un tri, un calcul, une analyse et une réflexion à mener sur un ou deux dossiers au début pour voir quelle est la meilleure des deux solutions, tout simplement. Alors, j'ai une question de Nicolas. Existe-t-il un guide de paramétrage et de bonnes pratiques pour une parfaite utilisation Microsoft iPad? Alors, j'ai pas là. Normalement, on a fait juste on n'a pas fait un guide complet, on a juste fait une FAQ pour le paramétrage. Donc, la foire à questions, donc une fiche qui va vous permettre de paramétrer là-dessus. Moi, ce que je vous propose, Nicolas, pour bien paramétrer et avoir les bonnes pratiques, c'est comme c'est gratuit, ne surtout pas lésigner sur notre formation. Ça vous prend, on prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures s'il faut. Je pense pas qu'il les faille, hein, mais s'il faut, on prend du temps avec vous pour que vous ayez les bonnes pratiques sur iPSAT et derrière pouvoir exporter sur Microsoft et traiter sur Microsoft. C'est sûr, il n'y a pas de problème. Nicolas, je ne manque pas à votre question. Je vous renverrai tous les guides qu'on a sur Microsoft et les bonnes pratiques, en tout cas à iPSAT. Thibaut, le problème de la récupération bancaire via iPSAT est qu'elle passe par le web scrapping, ce qui n'est pas aussi fiable. Alors, je vais arrêter la question parce que On est toujours dessus, mais effectivement, là, le mieux, c'est de faire un test, Thibaut. Vous avez, j'entends ce que vous dites, hein, effectivement. on Le va mieux, la c'est de lire. faire un test. On va la lire, on va finir la question de Thibaut pour y répondre. Il n'est pas aussi fiable que la récupération des banques partenaires via Je déclare. Si le client oublie de remettre ses identifiants, on perd un peu de temps. Alors, en effet, ça, c'est ce qui se passait avant. Ce qui se passait avant. Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an qu'on a intégré Je déclare et SoBank. Donc, vous pouvez connecter le Je déclare directement pour récupérer les données. Je peux même vous montrer en vitesse parce que ça, pour le coup, c'est facile à montrer. Ici, je vais connecter une banque. Alors, je vais juste tricher. Je vais add increase bank. Et du coup, ici, je vais aller directement connecter une autre banque, ajouter un compte bancaire ici. Et là, je déclare. D'accord. Donc, vous avez juste à mettre vos identifiants je déclare et l'IBAN du client concerné sur le compte. Et le deuxième, c'est SoBank qui fonctionne exactement pareil. Donc, on a de la donnée qui est fiable et qui est bien remontée. Et en effet, la dernière chose, c'est si vous n'avez pas les mandats IBIX, etc., là, vous passez par le DSP2. Et la dernière chose, mais ça, c'est pas de l'automatisation, c'est de rajouter les relevés bancaires. Donc aujourd'hui, c'est fiable. Si vous avez Je déclare, il n'y aura pas de problème là-dessus. Stéphanie qui était tout à fait d'accord avec Thibaut, la récupération de la banque sera réellement pertinente si on récupère le lettrage en même temps et il me semble que ce n'est pas le cas actuellement. Ok, non, normalement on récupère le lettrage, c'est tout le but de l'export sur iPSAT en tout cas.
Donc, je vais voir, parce que vous êtes la deuxième personne qui me dit ça. Donc, normalement, nous, avec plusieurs clients déjà et les bêta-testeurs, on avait le lettrage qui était fait. Donc, je vais voir là-dessus. Rachel, je ne sais pas si tu peux voir aussi de ton côté, parce que c'est Bien sûr. une question qui taraude, mais pour moi, c'est tout le but. Aujourd'hui, le lettrage est présent sur tous nos exports. Donc, je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas présent sur de l'API qui est encore plus simple pour nous. Je crois qu'on est arrivé au bout. Thibaut, effectivement, OK, qui va refaire les tests de son côté sur les banques, Moi, notamment en connexion. Parfait. je vais faire un point avec le service technique au niveau du lettrage. S'il n'y a plus de questions, et il est l'heure en vrai, donc j'aime pas dépasser les On est heures. bien, on est très bien. Super. Voilà. L'heure, c'est l'heure. Merci à vous toutes et à vous tous. Il y a juste une dernière question, je ne sais pas si c'est un revoir. Ok, merci. Merci Stéphanie. Merci à vous. Merci à vous Merci à vous tous. toutes et à vous tous. Merci à tous les participants. Dernier point, si vous avez des questions sur Microsoft, bien évidemment, vous contactez Rachel. Je vais vous envoyer un mail à tous les participants. On a été aujourd'hui, pour vous indiquer, on a été une cinquantaine de participants présents. Donc, je vais inviter je vais envoyer une cinquantaine de mails cet après-midi. Donc, si vous avez des questions techniques ou des propositions commerciales à faire avec Rachel, vous voyez directement avec lui. Et moi, je suis disponible aussi si vous avez toutes les questions techniques. Et pareil, sur des propositions sur l'intégration Microsoft iPesat. Merci à tous. Merci à toi, Rachel. Merci Hugo. C'était très agréable ce petit webinaire. Beaucoup de questions, j'ai adoré. Bonne continuation en tout cas. Bonne continuation. Et nous, bonne fin de semaine ou bonne journée, comme vous le souhaitez. on se tient au courant. Nous, on reste ensemble et à bientôt. À tous. Merci bien. Au revoir.